On va prendre le périph' qui sera tout en haut en fait. Pense à bien accélérer et à maintenir le point de patine. Voilà, tu contrôles à droite, clignotant à droite, placement à droite. Ok, et on y va. On va à droite? Non, toujours tout droit. C'était juste pour esquiver lui là. Ouais, tu suis le jaune. Le jaune? Et c'est où ton point de départ alors? Avec ton enseignant? Ah, mairie de Montreuil. Ok. Ouais, tu trouves pas assez le point de patinage. Donc, j'accélère. J'accélère et je patine. Un pied chasse l'autre. Plus haut là. Je relève, je bloque et ensuite je pars. Faut que tu la sentes partir. Quand je soulève le point ouais. de patinage? Ouais. Faudrait que je soulève le pied un peu plus haut. Bah regarde, vas-y, avance. Avance un peu. Tu vois, tu fais déjà l'erreur de base. Déjà, c'est ça en premier. J'accélère. T'accélères, ensuite tu patines. Regarde, tu bloques. Ensuite, tu vires ton pied. Un pied chasse l'autre. Toi, tu lèves l'embrayage et tu commences à accélérer après. C'est toujours l'accélérateur d'abord. C'est comme un véhicule essence. La procédure, c'est j'accélère. Et il faut entendre le bruit de l'accélérateur. Normalement, c'est fluide comme ça. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien, tu vois. Les bouchons, c'est à partir de 18h. Ouais, par rapport à la dernière fois. Ah ouais, non, la dernière fois, c'était pas acceptable. Ah, c'est une priorité, ça? Oui. Ouais, parce que par terre, il n'y a pas de stop ni de céder le passage. Donc, essaie de repérer les intersections en amont, pas au dernier moment. Comment on le sait? Bah, il peut y avoir le soleil, ça peut être un indice. Par exemple, il y a la lumière dedans. Ça t'indique qu'il y a une intersection. Les trottoirs qui courbent, donc ça veut dire qu'il y a une intersection. Le passage piéton, bien sûr, symbole de l'intersection. Ouais, j'ai l'impression de pas maîtriser mon frein. Et l'embrayage aussi. Garde bien le pied sur le frein. Parce que vu qu'on est légèrement à plat. Okay. Voilà. J'accélère. Voilà, et là tu bloques. Et vire le pied dès que t'es à 10, tu le vires. T'as plus besoin de le garder à 10. C'est pour ça que ça fait des à-coups comme ça. Parce qu'en fait, quand t'es à 10, t'as encore le pied dessus. Il n'y a plus besoin. Et t'accélères, du coup, en fait, l'énergie, elle est mal distribuée. Et on repart en... Donc là, t'es dans les trous, là. Dans le trou. Allez, on y va, accélère. Et lève doucement. Voilà, tu bloques, tu vires l'embrayage. C'est bon, il n'y a plus besoin. Voilà, reprise première. Et tu freines. Ouais, c'est comme ça ici. Hein. Tu me diras, là les feux ils déconnent, le bus il est à l'arrêt, on sait pas pourquoi, il charge pas ni rien. Donc tu vois, ça c'est une conduite adaptative, on essaie de s'adapter un peu, tu vois. Ok. Et on va prendre quelle sortie? On va prendre en face là où il y a les deux piliers là-bas. Là. Je vois pas encore. Tu vois les deux grosses statues là-haut là? Ouais. Bah c'est là qu'on va. Derrière. C'est ça.
on accélère. Voilà. Et là, dès que t'es à 10, tu vires le pied. T'as plus beau... Mais non, pas encore la 2. Tu vas pas assez vite. Ok. La 2, c'est à partir de 20. T'aurais mis la 2, on aurait risqué de caler. Voilà. Tourne bien. Tu conduis pas trop sur Paris? Si? Bah, ma première auto-école, c'était sur Paris. Ok. Donc, je fais que Paris, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ok. Reste bien sur la voie là ici, roule pas entre les deux. Voilà, reste sur celle-là. Celle-là, Ouais, ça ira. Ouais. Ensuite, tu commences à acheter des petits coups d'œil de temps en temps sur la droite pour évaluer les distances au rétroviseur. Et ensuite, on sortira la prochaine à droite. En fait, il y a personne. Ouais, il y a personne et je comprends pas pourquoi ça roule aussi lentement. Il y a personne, il y a pas de bouchon, c'est resté fluide. Voilà. Et oublie pas de contrôler autour de toi. On va se placer à gauche dès que possible. Voilà. Et on va toujours tout droit. Toujours tout droit maintenant. À partir d'ici, tu peux aller toujours tout. Pourquoi à gauche? Parce qu'il y a que des bus arrêtés à droite. Et que du coup, voilà. Allez, on est dynamique. On y va. Je suis là. En fait, c'est ça mon problème. C'est quoi? Je suis pas dynamique. Ah, mais quand il faut y aller, hein, parce que tu vas te prendre des coups de pression sinon. Et va te les mettre les coups de pression. Voilà, très bien, ensuite. Voilà, continue. Bah si, t'arrives. Voilà. Non, genre rétrogradé. Ah, mais c'est à toi ça. Sur le frein. Non, tu freines, tu débrayes 2, tu relèves l'embrayage, tu continues de freiner, tu débrayes et tu t'arrêtes à l'arrêt de précision. À l'endroit précis. En fait, mais il faut que tu enchaînes. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Non, mais parce que si tu freines pas assez ou sinon, c'est foutu, tu vois. Donc n'hésite pas, si tu sens pas assez, freine un peu plus, appuie plus sur la pédale. On va toujours tout droit pour le moment. Voilà, deuxième. Faut que je lâche complètement l'embrayage. Ouais, bien sûr, c'est un pied, bien sûr. Si l'énergie elle est complètement utilisable, l'accélérateur, la force de l'accélérateur elle est totalement utilisable quand tu relèves complètement l'embrayage. C'est bien. Voilà. Sur la voie de l'autre côté, là. Très bien, tu peux rester sur cette voie là pour le moment. On ira toujours tout droit ensuite. Donc t'as pas fait d'examen blanc encore là-bas? Mais en fait moi j'ai l'impression qu'à chaque fois je conduis pour la première fois, mais il y a des moments où j'étais vraiment très à l'aise. Et puis après à chaque fois c'est un peu compliqué. Bon, on va essayer de voir ça. Après c'est vrai que j'ai repris, j'ai arrêté. À un moment j'ai conduit pendant longtemps, et vu que j'avais pas eu ma date, j'ai arrêté. Ouais, normal. L'avantage maintenant qu'il y a, c'est que si tu venais à le foirer, le fait de redemander une date, il n'y a que 2 mois d'attente. Là maintenant là? Ouais. Si tu le foires, tu repasses dans 2 mois. Ça va. C'est pas comme à l'ancienne où quand tu le ratais, tu t'attendais 8 mois, 9 mois pour avoir une date. Gauche. Ouais, tu restes toujours sur cette file. J'ai fait exprès de te mettre ici. Parce que j'espère pas le rater. T'as fait la demande sur Candilib, c'est toi qui as choisi ta date? Oui. Bah là, ça sera pareil. Si tu venais à le rater, ça sera sur Candilib et en fait, l'accès à Candilib te sera refusé pendant 45 jours. Donc j'aurai jusqu'à la rentrée à peu près, si je l'ai pas. Voilà. Enfin, la rentrée. Mais ça va, 2 mois, c'est pas... J'accélère. Voilà. Et dès que t'es à 20, à partir de 20, tu vois, mais même une flèche, tu peux mettre la 2 si tu veux. Okay. Voilà. Et ensuite, tu travailles le dynamisme, donc voilà, et tu repasses en première. À nouveau vite, première. Embrayage à fond. Tu vois, là, c'est toi qui appuies pas à fond. Et nous irons en face ensuite. Et la courbe comme ça. Ouais, exactement. Et tu restes toujours du côté gauche, c'est moi qui te le demande. Okay. Si, j'ai déjà fait des examens blancs parce que mon militaire il voulait pas me lâcher avant que. Enfin, dans le sens où il m'a dit autant terminer la formation avant que je fasse tout. Mais c'est vrai que quand j'ai reconduit, j'étais pas très mal. Je sais pas s'il y a des élèves comme ça, il y a des jours c'est parfait. Si ça arrive, mais il faut que tu restes toujours concentré. Ça fait 10 heures que je conduis. Il faut que tu restes toujours concentré en fait. Okay. Voilà.
roule pas sur le trottoir. Voilà. Voilà, très bien. Et là, tu restes sur cette partie-là parce qu'on va faire le tour du carrefour pour prendre le périph' à gauche, en fait. On va là-bas? Ouais, on va prendre là où il y a l'hypercachère. C'est là où il y a eu l'attentat, là. Wow. D'accord. C'est l'attentat, là, du truc, là. Il y a 5-6 ans, là. Ouais, avec Charlie Hebdo et tout ça, là. C'est le mec là, qui les a butés, il était là. Voilà, bouge ta tête un peu à droite, regarde à droite, là. Regarde, là. Tu le vois, là? Ok. Passe vraiment, t'as la place. T'as la place. Ouais, vas-y vraiment, c'est moi qui te le demande, ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il est 20 et qu'on a 3 minutes, donc je veux pas tomber dans les bouchons. Donc chaque minute compte, là. Voilà, très bien. C'est bon, arrête d'accélérer, ça y est. Tu vois, c'est juste pour le démarrage. Après, t'es pas obligé de continuer à accélérer, c'est toi qui vois. Maintenant, tu contrôles ta tête, bouge ta tête, bouge ta tête. Voilà. Évalue les distances latérales, c'est très important. Clignotant à droite et on sort. Je vais mettre, voilà, ça ira. Pour le moment, reste sur cette file. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a par terre? Ok. Et la prise d'info. C'était derrière là qu'il y avait la place. Là, tu fais du forcing là. Et tu freines pas assez. Première. C'était derrière que tu aurais dû te mettre. Tu aurais dû ralentir. Ralentir et passer derrière. Et pas attendre le dernier moment pour le faire, ça. Alors, je vais taper Ronnie 2. C'est là que ça commence. Ouais, c'est pour ça. Moi aussi, je me suis dit 16 heures. Non, mais là, ça, vu qu'on va rester, on finit là-bas, ça va encore, tu vois. Mais après, si c'était pour le retour, ça aurait été une galère. Voilà. Alors devant ou après? Ok. On reste sur la droite. Tu restes sur la partie droite. Ouais. Tu suivras la direction de la A3. Ça arrive. C'est écrit, ça va être écrit. Non, c'est faux. Enlève le clignotant. Non. Tu crois que parce qu'un panneau est à gauche qu'il faut se placer à gauche? Est-ce que tu as vu une flèche en dessous? Bah alors faut pas. Les sorties en France, elles sont toujours à droite. Donc tu restes où t'es et tu verras que les sorties sont à droite. La prochaine c'est Montreuil, après Montreuil. Enfin d'ailleurs Montreuil c'est là. Donc la prochaine c'est la A3. Place-toi à droite dès que possible. Dès que possible à droite. À droite? Dès que possible, tu te places à droite. À droite? Dès que possible, tu te places à droite. T'as un peu de temps, ça. Oui. Non, parce que je suis pas. Dès que possible, tu te places à droite. Je vais essayer de pas réfléchir. En plus, dès que possible, ça te laisse le choix. Mais tu sais pourquoi je répétais? Parce que tu comprenais pas le dès que possible, je me place à droite. Ouais, à droite, ouais. Dès que possible, à droite. Mais tu as le choix, toi. Tu le fais quand tu veux. Je te force pas à le faire. Je te laisse la liberté de le faire quand tu as envie. Puis tu fermeras la fenêtre aussi après, s'il te plaît. C'est là que tu dois freiner et rétrograder en deux. Là, tu es en train de perdre du temps. Là. Mets la 2, dépêche-toi, débraye 2. Lève l'embrayage pour anticiper ensuite. Et freine et arrête-toi. Mais la première, sur ça, par contre, t'as pas été assez entraîné. Hein, sur ça. Ferme la fenêtre de ton côté. Parce qu'on va vraiment commencer là. Et sur ça, t'es pas du tout entraîné. T'attends le dernier moment pour mettre la 2. Oui, en fait, j'ai un stress par rapport Au rétrogradage. Mais il faut que t'anticipes. Hein. Quand j'ai appris, je voyais que j'étais pas spécialement. Mais au début, on va lentement, mais après, à force de répéter, t'augmentes la gestuelle, t'augmentes l'anticipation. Et surtout, tu dois être capable d'écouter le bruit du moteur quand il est en sur et sous régime.
Par exemple là il est en sur-régime, t'accélères, mets la 2. Lève l'embrayage, il continue. Et là tu vois elle roule tranquille, on n'a pas besoin d'accélérer trop fort parce qu'on regarde au loin, on voit que c'est un peu ralenti, tu vois. Donc pas besoin, on laisse glisser, on laisse. Voilà, on va freiner, on débraye maintenant. Et parce qu'on débraye, et parce qu'on va aller, tu mets la première sans t'arrêter. Ne regarde pas la boîte de vitesse, t'as pas besoin de la regarder. Voilà, donc là il va y avoir quelques ralentissements, mais dans 20 minutes on est arrivé, donc ça va aller. Comme on va rester là-bas, et comme je t'ai dit, je te laisse là-bas, voilà. Le retour, non, ça aurait été une galère. La prochaine fois qu'on se voit, c'est quand? Mardi prochain. Attends, je vais regarder l'heure, parce que si c'est comme ça, on va changer 2-3 trucs. C'est le matin. C'est bon, le matin c'est parfait, il n'y aura pas de bouchon. Donc faut que tu travailles ça, la vivacité, hein. T'es foutu sinon, je te jure, là-bas ça change d'un coup à l'autre, hein. Puis tu vas te prendre des coups de pression de ouf, hein, l'examinateur. Elle m'a dit madame, allez, faut y aller, hein. L'examinateur ou l'examinatrice, ils vont te mettre des coups de pression, il faut que tu sois préparé à ça. La motivation, no pain, no gain, tu vois, vraiment. Allez, accélère, vraiment. Mets la 2, je vais te faire travailler ça, moi. Là, tu relèves, et là, tu continues tranquille. Ici, voilà, laisse tranquille, voilà.